Moi, le relais de Parkinson, je l'avais entendu parler à la télé, bien entendu, mais je ne connaissais personne qui l'avait. Alors le docteur nous a fait une lettre pour qu'on aille voir le neurologue. Très rapidement, il m'a dit. Ouais, très rapidement, chaque 2 mois. Ouais. Et il paraît qu'on a eu de la chance, parce qu'il y en a, c'est beaucoup plus long. Pour nous, ça a été une éternité. La maladie de Parkinson, tout le monde en a entendu parler, mais très peu connaissent. Cette maladie impacte la vie au quotidien dans son ensemble. L'accompagnement centré sur la personne implique de nombreux acteurs et rend difficile la coordination de son parcours de santé. C'est pourquoi, à l'occasion de cette journée mondiale du Parkinson, nous nous sommes réunis et nous avons parlé. Du patient au chercheur, en passant par les aidants, tous en voix au chapitre. Les cloisons entre les différents acteurs du parcours sont tombées et des solutions ont émergé. Je me dis, mais comment on fait quand on a une maladie chronique pour encore avoir du temps? Dans le temps qu'on consacre aux patients, alors on parlait du parcours depuis tout à l'heure, on a parlé qu'il faut du temps pour communiquer, mais il faut aussi intégrer dans notre façon de travailler le temps que le malade passe à se soigner, quoi. Enfin, tout ce qui lui est demandé comme temps autour de sa maladie, et il n'est pas atteint forcément que d'une maladie de Parkinson. Entre généralistes, neurologues, kinésithérapeutes et tous les autres acteurs de parcours, les patients ont de quoi se perdre. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de s'écouter. Mais bon, je sais pas, le garçon il va me dire on boit un café. Je vais, oui, peut-être boire un café avec le garçon ou la fille. Moi, j'apprends des fois que mes patients sont tombés, mais on m'a pas dit, donc je l'apprends par quelqu'un d'autre. Ça se passe pas toujours bien. La personne, en fait, vit sa maladie au quotidien, et nous, on le voit un quart d'heure, 20 minutes par mois, si bien tous les mois, ou sinon c'est tous les trimestres. Et vous imaginez que notre intervention, elle est vraiment minime, et tout le reste, c'est lui qui gère. Et avec des jeux de rôle, chacun se met à la place de l'autre. Avec ces ateliers ludiques, des problématiques ont pu être dégagées et surtout des solutions être ébauchées. C'est toujours intéressant de se mettre à la place de l'autre, mais dans la réalité, parce que imaginer c'est une chose, et faire c'est tout à fait différent. C'est un atelier particulièrement intéressant parce qu'il permet de faire se rencontrer des patients et des praticiens du personnel de santé, qu'il s'agisse de soignants, de médecins. C'est toujours intéressant d'entendre le parcours et la position des uns et des autres. Ça s'est fait dans une ambiance très sympathique avec des jeux de rôle. Je pense qu'on est ressorti avec des pistes intéressantes. Je pense que tout ce qui a été dit, c'est collecté et puis ça sera peut-être édité certainement. Donc ça peut que faire progresser les relations, les relations entre patients, médecins et choses comme ça. Je pense que c'est nécessaire parce que ça va évoluer dans le temps, parce que les pratiques vont évoluer également. Il y aura peut-être des nouveaux métiers aussi. Susciter peut-être des personnes, demander à des personnes qui sont intéressées, qui sont motivées, mais moins de reconnaître cette motivation, de les aider. Grâce à cette reconnaissance de chemin clinique, ça c'est très important aussi. Sur ces notes positives, la matinée s'achève dans la convivialité et la bonne humeur. Et la journée se poursuit avec une pièce de théâtre spécialement écrite pour l'occasion. La représentation traduit avec justesse et émotion le quotidien d'un couple emporté dans la tourmente de la maladie. Un petit bout de fromage. Tu veux pas un petit bout de fromage? Allez, un petit bout de fromage et un pied du goût, s'il te plaît. Ouais. Et puis arrête de te trembler comme ça, mais regarde la table ici. Tu vas voir, c'est toute ma soupe. Non, mais ça fait combien de temps que vous tremblez comme ça? Je dirais 2 mois à peu près. Oh non, 3 mois. Ah ouais, je te regarde bien, 3 mois. Bien 3 mois. Plusieurs symptômes vont dans la même direction. Bien entendu, il faut approfondir. Mais j'ai un sérieux doute. Docteur, je vous le dis tout de suite, moi, il faut tout me dire. Il faut tout me dire. Un grand merci, monsieur le Professeur Valin. Il y avait des électrodes et tout ça, des... Non. Ah non. Bon alors tu vas avoir un rendez-vous bientôt là? Oui. Je vais le revoir. Il m'a dit que je vais le revoir, pas tout de suite, je vais le revoir, mais je ne me rappelle plus quand. Il m'a dit, mais il va envoyer un courrier, on va voir un courrier. Ça, tu vois, c'est les bouchons. Voilà, il n'y aurait pas eu les bouchons, j'aurais été avec toi, parce que ça aurait été quand même plus simple. Des questions? Avant de rentrer, j'en avais des tonnes posées. Et puis
quand il m'a dit « Est-ce que vous avez des questions ?» j'ai dit non. J'étais tellement impressionné. La question qui était peut-être dans cette maladie-là, c'est que oui, j'étais contente, moi. C'était la plus belle journée des semaines, et puis mon esprit était enfermé dans ma corps. J'ai pas réussi. Je sais. Oui, les choses elles se sont mises en place. Et là, c'est un tsunami de rendez-vous qui nous est arrivé dessus. Des rendez-vous de tous les côtés. Un agenda de ministre. Qui nous rassurait, bien sûr. Et puis, on se disait aussi, oh, c'est bien parce qu'on est bien pris en charge. Je me suis dit, je vais aller faire un petit détour chez les Lefranc. Je vous ai apporté une petite surprise, quelques photos de la soirée d'hier. Regardez, regardez ça. Oh, merci, docteur. Elle est bien celle-là. On va la faire agrandir. Docteur, je voulais vous dire vraiment, merci beaucoup. Merci d'être venu encore hier, ça nous a fait. Arrêtez de me remercier sans cesse, j'ai passé une soirée formidable, c'était extraordinaire. Ah non, c'est pas 40 ans de mariage, c'est 41 ans de mariage. C'est important, tu sais pourquoi? Parce que 40 ans de mariage, c'est des noces d'amour. 41 ans, c'est des noces de fer. Justement, puisque t'en parles, si tu veux m'offrir un de tes bijoux, je préférais que ce soit en émeraude plutôt qu'en fer, si c'était possible. Ouais, mais c'est là où tu te trompes, Parce que tu vois, l'émeraude, quand tu la fais tomber, elle casse. Tandis qu'un objet en fer, quand tu le fais tomber, il est cabossé. Il y a un petit coup par-ci, un petit coup par-là, mais il ne casse pas. Comme moi. Et donc si aujourd'hui on a pu tout simplement mettre des mots sur du ressenti, on est ravis. En tout cas, pour tous ceux qui sont dans ce combat contre la maladie, on pense à vous. Voilà, on a eu beaucoup d'émotions à jouer ce spectacle aussi, mais on pense aussi aux aidants, qui bien évidemment, c'est un parcours en commun, et tous les professionnels de santé qui, en plus d'être pros, sont également particulièrement empathiques pour certains, et je crois que d'ailleurs on peut les applaudir encore aujourd'hui, tous ces gens. La journée se conclut avec le plein de bonnes résolutions. Chacun sait qu'il reste beaucoup de travail, mais tous osent croire que le meilleur est à venir. Pour ça, il va falloir que cette expérience soit mise en place dans tous les territoires, qu'elle soit partagée et que l'on mesure un petit peu aussi l'impact de tout ce que l'on veut mettre en place. Et je trouve ça très très beau, comme changer le monde un peu comme ça, le petit monde de tout mon secteur où je travaille. Merci. Merci à vous tous.